Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment content que vous soyez là. Enfin, à la conférence, ils sont arrivés sur la grosse partie, c'est-à-dire la partie concernant les iPhones. On va commencer par leurs caractéristiques communes. Toutes leurs caméras avant se voient équipées d'un capteur 18 mégapixels, ainsi que la fonction cadre centré appelée Center Stage. C'est-à-dire cette fonctionnalité, si vous êtes en appel visio avec le téléphone posé et que vous vous déplacez, cette fonctionnalité permet de vous suivre grâce à un crop dans les capteurs. Bien sûr, tous évoluent sur la partie photo, mais ils ont tous une caractéristique commune, c'est-à-dire que sous le module photo, ils ont placé un capteur carré. Ce capteur carré va permettre des choses très pratiques, c'est-à-dire que si vous tenez le téléphone en mode portrait, vous allez pouvoir quand même prendre des photos ou vidéos en mode paysage, pouvoir intégrer des gens qui sont avec vous. Ça va être vraiment très pratique parce qu'on sait que tenir des fois les téléphones, encore plus s'ils sont grands, en mode paysage, ça peut être un encombrement pour la main, pas très pratique. Là, au moins, vous gardez la pleine possession de votre téléphone en mode portrait et vous pouvez quand même prendre du format paysage. Ils viennent aussi avec toutes ces avancées apporter une stabilisation vidéo si vous êtes en train de courir par exemple ou de danser. Une stabilisation vidéo lorsque vous filmez. Autre chose, les trois gammes de téléphones disposent du MagSafe avec une recharge pouvant aller jusqu'à 25 watts. Je crois que c'est ce qu'ils appellent le Qi 2. Et maintenant, ils disposent tous d'un pic de luminosité pouvant aller jusqu'à 3000 nits en extérieur. C'est-à-dire, si vous avez full soleil sur votre écran, logiquement, vous allez pouvoir y faire quelque chose. Ils sont tous aussi avec le nouveau Ceramic Shield anti-reflet qui va permettre une meilleure visibilité sur votre écran. Quasiment en toutes circonstances, je pense. Dans l'ordre de la conférence, ils ont ensuite parlé de l'iPhone 17, qui je trouve a bénéficié de très belles avancées. Des avancées comme l'arrivée du ProMotion enfin sur cette gamme d'iPhone là. Ça fait très longtemps que les gens le réclament. Apple a enfin décidé de mettre le ProMotion sur cette gamme d'iPhone. Le ProMotion, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité pour l'appareil et le rafraîchissement, le taux de rafraîchissement de l'écran à s'adapter à ce que vous êtes en train de faire sur votre téléphone. Si vous êtes en train de jouer, il va passer à 120 Hz parce que oui, pour l'instant, le maximum sur ce genre de téléphone, c'est 120 Hz. Et pouvoir descendre à 10 Hz si vous en avez besoin, si vous êtes juste en train de lire une page internet par exemple. Parce que ça consommerait énormément de batterie. Donc là, il va naviguer entre 10 et 120 Hz. Et quand vous allez le passer en mode sombre et Always on Display, comme j'ai dit tout à l'heure pour la montre, il peut descendre à 1 Hz. Mais franchement, on ne va pas féliciter Apple pour ça parce que ça fait des années que c'est réclamé et des années que des produits moins chers chez Android le font. Ce téléphone dispose d'un port USB-C 2, donc ça veut dire des vitesses de transfert pas très élevées. Encore une fois, par rapport à ce prix-là, c'est un petit peu dommage. Cet iPhone dispose de la puce A19, dispose d'une autonomie d'environ 30 heures en lecture vidéo, ce qui m'a l'air plutôt raisonnable. Tous les modèles commencent à 256 Go. Le prix de départ de cet iPhone en 256 Go est de 969 €. En tout cas, c'est tout pour moi pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires juste en dessous si vous avez des questions ou des conseils pour l'achat d'un téléphone en fonction de votre utilisation. Je pourrais peut-être vous aider.